Ok, il y a eu une coupure. J'étais en train de te faire cette phrase-là. Comme d'habitude, Sayuri n'a pas l'air de se rendre compte dans l'embarras dans lequel vient de la mettre. Attends, Sayuri, quoi? C'est enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand-chose. Joe, qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai mis des conneries. Oui, j'ai lu le nom de mon bonhomme, c'est bien ça. Non, non, rien. N'écoute pas Sayori. Elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri. J'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je n'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un foin, d'accord? Dans ce cas, tiens. Yuri fouine dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le lire rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être si tu veux bien. Ça c'est, comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle n'a pas l'air d'apporter un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Et là il y a écrit, en fait non, je vais le mettre à la poubelle. Non. J'aime bien dire ce qu'il faut, ce qui le jeu ne dit pas en fait. Oui, j'ai pas d'explication, j'ai pas essayé d'expliquer comme je le désirais. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Il y a pas une information, il y a écrit, vous avez récupéré un livre donné par Sayuri. Non. Ah, parce que dans les jeux, il y a souvent ça. Dès que t'as un objet, ils te disent, tu as récupéré ça, tu as obtenu cet objet. Tu as trouvé ça. Souvent ça dans les jeux. Ah, genre Zelda par exemple, c'est-à-dire ils ont mis ça. Ou Yokai Watch, on m'en souvient très bien. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. À mon rythme, putain. C'est-à-dire que le mec, s'il lit à son rythme, c'est soit il lit tellement lentement, tu sais, dire un maternel quand il doit essayer d'apprendre à lire, ou alors c'est un mec, il s'en bat les couilles, il speedrun le livre, il lit comme ça à toute vitesse, blablabla. Voilà, la fin du livre. J'ai hâte de voir ce que tu en penses. Maintenant, mais il ne se passe rien. Sayori et Moniken discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Ah ouais, elle c'est bouquin H24 quoi. Encore, si on pouvait lire des webtoons, ça m'aurait arrangé, tu vois. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. Ouais. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri. Oh, elle est timide. Mais en même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. Ah bah en fait, non, c'est pas de la timidité, ça. J'entrevois la couverture de son livre. On dirait même que c'est celui qu'elle m'a prêté. En plus... Oh non, il y a un reflet. Oh ça va, il est pas dérangeant. Elle a l'air d'en être au tout début. Ah mince. Je crois qu'elle m'a remarqué que je la regardais. Oh, la musique a changé d'un coup. La musique a changé d'un coup. Elle me jette un autre coup d'œil furtif, et nos regards se croisent dans l'espace d'une seconde. Oui. Ah merde, j'ai trompé de touche. Il y a une touche en fait, c'est X ou Y, tu peux en fait cacher le dialogue, comme ça t'as juste l'image. C'est pas mal comme fonction. Voilà. Je m'amuse. Putain. Je suis content, je m'amuse avec cette touche quoi. Mais elle se cache de plus belle derrière son livre. Ah désolé. J'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mis mal à l'aise... Wow. Oh là là, ça va pas, ça va pas. C'est le matin, ça va pas. Sentant que je l'ai mise mal à l'aise, j'essaie de la rassurer. Oh, ce n'est rien. Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre alors. C'est celui que tu m'as donné, pas vrai? Oui. J'ai eu envie de le relire un peu, comme ça, sans raison. Simple curiosité, comme ça on se fait... Comme ça se fait que tu possèdes 2 exemplaires du même livre. Ah, c'est bien quand je me suis arrêté chez le libraire hier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'en ai juste acheté 2 exemplaires. Ah ok. Yuri me cache quelque chose, c'est une évidence, mais je ne décide de pas insister. Tu sais pourquoi?
Elle est tombée amoureuse. C'est sûr et certain, mec. Mec, on a direct compris que c'est un jeu de drague. Quand le mec, il a dit mais je pourrais peut-être essayer de me rapprocher de ces 4 filles. Je vais commencer à le lire ici, un peu. Ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que l'histoire démarre, vraiment, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante qui nous parle à tous. Ah bon? Ça parle de quoi, en fait? Eh bien, Yuri ferme le livre et lit rapidement la 4e de couverture. Il s'intitule « Le portrait de Markov ». Ok, sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. Oh non! Oh non, un symbole d'œil! Pas elle, pas Kratsu, pas Ice the Horror Game. Non, non. Ou alors ça peut être l'œil du titre Shot Eyes. Ah oui. Remarque, des yeux, j'en ai vu partout des yeux. Des yeux dans les jeux d'horreur, j'en ai vu partout. Bon, le plus c'est plutôt Eyes, mais bon. C'est bon, je voulais juste m'assurer que je n'allais rien te dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui emménage avec sa petite sœur dont elle avait été séparée très jeune. Mais dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Ah, ça va être nous au fur et à mesure du jeu, tu vois. Au fil des épisodes. Elle s'est prise cible par des gens qui se sont échappés d'une prison où on fait des expériences sur des humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer et sa vie commence à voler en éclats. Ah, eh ben, ça a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire. Alors je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Tout à coup, Yuri pousse un petit sourire, un petit rire. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Joe? Non, c'est pas ça, c'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Ah oui, j'ai complètement oublié que Yuri est fan de ce truc glauque. Bah, et puis moi alors? Moi aussi j'adore ça. C'est pas une raison, hein? Moi j'ai joué à Monstruc sur Switch. Alors qu'à la base c'est un jeu PC. Apparemment, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un autre angle inhabituel. Quand les choses horribles se produisent, et que ce n'est pas ce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie, et puis soudain, quand tu passes pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'elle a fait preuve de naïveté en laissant ses principes unilatéraux venir contrecasser les plans du méchant. Je divague, hein. Et ça recommence. Excuse-moi. Mais non, t'as pas à t'excuser, ça m'intéresse toujours autant. Bon, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un petit problème que j'ai. Quand je laisse des choses dans un livre d'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Mais je suis désolé et je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. Mais non, t'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné de la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est t'écouter. On est dans un club de littérature, après tout. Ah, oui, c'est vrai. D'ailleurs, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je viens de dire que t'avais hâte que je commence. 2 secondes, je vais chercher le livre. Ok. Ok, je le sors ici. Je pose sur la chaise à côté de Yuri. Ah, oui, vas-y. T'es sûr? T'as pas l'air très à l'aise. Je suis désolé. Ça ne me dérange pas de... Je t'assure. C'est juste que je n'ai vraiment pas l'habitude de ça. Lire en compagnie quelqu'un, je veux dire. Ah d'accord. Eh ben, je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à le dire. D'accord. Ok, elle ouvre le livre, ok, très bien. Je commence rapidement. Que Yuri... Ok. Comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. Ok, je remarque qu'elle ne regarde pas sur son livre. On dit qu'elle lit mon livre à la place. Pardon, c'était juste de... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment? Ce n'est pas volontaire, désolé. Je veux dire... Ah. Comme ça devrait aller, non? Je vais glisser mon pupitre comme contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, j'imagine que oui.
Yuri fait un petit mouvement son exemplaire. On se rapproche un peu de plus en plus de nos livres. Mon épaule se touche presque. J'ai l'impression que son bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Non, ne pensez pas à ce que je pense. Mais maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Ah, oui, cette fameuse chanson. C'est de Tal ou de... Comment ça s'appelle? Zao, non? Ah, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Cette fameuse chanson, tournez la page. Là. Oh, stylé le plan. T'as Yuri en mode triste, intimidé, en train de lire le livre et tout. Oh, c'est sympa. Oh, j'aime bien. Les images sont trop bien faites. Les graphismes, les dessins sont trop beaux. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index. Ouais. Donc là, en gros, ils lisent le livre, ok. Ah, je viens de voir un truc, en fait, c'est que... Du coup, t'as moi, avec mon pouce, je dégage la page, et après, elle le récupère pour qu'on puisse lire la suite. C'est un peu compliqué à faire. Commence à se déconcentrer, Yuri le coin d'œil, j'ai l'impression de sentir un chien dans son visage. Oh, l'œil vient de bouger vers nous. Tu es prêt? Hein? À tourner la page? Oui, j'ai compris le refrain de la musique. Ah pardon, j'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau à coup d'œil au visage de Yuri, à nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah. Aucun souci. Oh, le sourire, ce sourire n'est tellement pas plaisant. Oh, j'aime pas ce... Ah, ça fait... Ah, c'est terrifiant. On poursuit la lecture. Ok. Ah, c'est toujours le premier chapitre. Ah bah dis donc. Ok, donc du coup, ils refont encore cette fameuse technique et tout. Oh, tu as trouvé peut-être ça bête, mais la personnage principale me fait penser à toi. Tu trouves? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, le sourire qui vient de baisser. J'avais pas remarqué. Eh ben, elle est plus directe que toi, mais d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle a dit et fait. Comme si elle avait eu peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées, mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Je vois. Ah, oh, c'est fini. Mais Joe, c'est horrible d'avoir ce point commun avec elle. Oh, c'est tellement gênant que tu penses ça. Attends, c'est pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça gênait qu'on remarque ça chez toi. Je voulais dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention tout le monde. Oh merde, c'est le moment de partager nos poèmes. Si on attend, on risque trop d'avoir assez de temps. Ah. Yuri inspire comme si elle avait été soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien Yuri? On dirait que tu fais un peu la tête. Je suis désolé si tu ne l'avais pas très envie. Non, ce n'est pas ça, ce n'est rien. Ok. Bon. Je continuerai la lecture ce soir alors. À moins que tu préfères que je le lise avec toi. Je n'ai pas vraiment de préférence. Ok, j'en lirai un bout ce soir. Ça sera plus sympa de lire avec toi quand l'histoire va vraiment commencer à se développer, non? Tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les 2 premiers chapitres à ton rythme. Ça marche. Ok, je me lève, je retiens si je suis arrêté de rien, ok. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress, j'arrive pas à croire que j'acceptais de faire un truc pareil, pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, ok. Du coup, il faut que je trouve quelqu'un avec qui je partage mon poème. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À qui je montre mon poème en premier? Waouh, sérieux? Je choisis l'ordre avec qui je dois changer mes poèmes? Ah ouais. Je sais pas moi. Monica? Je vais commencer par Monica. Hier, elle avait l'air d'avoir très envie de lire mon poème. Et je vais montrer que j'ai fait des efforts. D'accord, bah écoute. Salut Joe. Alors le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Mais t'es hors sujet. Hein. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme des nouvelles activités, nanana, des points améliorés, je suis tout oui. Et on parle pas du yokai. N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que je n'oserais pas donner mon avis. Je vais contenter de suivre le mouvement et d'être plus à l'aise. Bref, si tu veux faire lire ton poème. Ne t'en fais pas, Joe. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui, mais cette barrière va vite apprendre à franchir.
Ouais, t'as raison, je tends mon poème à Monica. Bravo, Joe. Tu m'as épaté avec ce poème. C'est que des mots. À moins que ça a transformé quelque chose, je sais pas. Il est très métaphorique. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à quelque chose aussi profond de ta part. Je dirais que j'étais sous-estimé. C'est pas plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand chose de moi. Comme ça, je surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Enfin, ça a marché, on dirait. Ouais. Des poèmes truffés d'images de symboles, contrairement à Sayuri qui utilise des mots simples et directs pour la Sayuri préfère que les lecteurs leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Ah bah là, il y a... Non, ouais, ça va, ça gêne pas toujours, parce que c'est de plus en plus lumineux. Ou analyser en détail toutes les subtilités du texte. Ça ne peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je lui ai jamais posé la question, ça dit. Putain, on est en train de parler de Yuri quand même. Ça se fait pas de parler dans le dos des autres. Je vais certainement essayer de plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. Ah putain, ça a passé le texte. Attends. C'est le meilleur moyen de trouver son style. Les autres ont peut-être des préférences à leur propre style. Non, ok. Alors, ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu es ici pour impressionner les autres. C'est très drôle. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Trou dans le mur. Ça ne pourrait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant, un petit ami énervé. C'est chiant. C'est chiant. Non, clairement, c'est chiant de lire les poèmes. C'est clairement chiant. Juste 2 secondes, ça m'a saoulé. Mais en vrai, c'est très beau. Je jugeais pas, putain. C'est très libre, ça me fait... C'est si comme si, non? Ouais, d'accord. Ok, donc... je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. D'accord, bon, bref. C'est pas que ça me saoule un peu, mais bon. Je voudrais juste lire les poèmes de tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Bah écoute, tant mieux. Alors, maintenant, je voudrais le montrer à Yuri, tiens. Wow. Exceptionnel. Hein? T'as dit quoi? J'ai dit ça à voix haute. Yuri commence à mettre sa main devant sa bouche, puis elle finit par se cacher le visage. Oh là 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 là, quel timide. Il va me détester. T'as rien fait de mal, hein, Yuri. Hein? Oui, tu as raison. Pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse? Elle est pas nette. Je sais pas pourquoi. Elle est bizarre, je sais pas pourquoi. J'aimerais pas dire ça d'elle. Ça se trouve, c'est pas vrai. Mais on oublie que c'est un jeu d'horreur. Ok, ton utilisation, ok, ouais. Donc toi, c'est un sacré compliment. En fait, c'est la première fois que j'en écris. Normal. Il n'a jamais fait de club, ce petit garçon, tu vois. Ok. Oui. Donc, du coup, il reparle encore de tout et de rien. Le fantôme, oui, le fantôme, c'est très bien. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné, l'ambre, ça doit être lui, le devrier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le devrier attend, non. Vas-y, ok. Bon, ok. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Non, t'écris bien. Parce qu'il y a des mots, je connais pas. Aucun rapport, enfin, c'est même pas ça en fait. Bon, du coup, c'est ça, en gros, en gros, c'est un bon poème, quoi, voilà, quoi. Voilà, il a aimé, voilà, ça impressionne, ça l'a mis timide et tout, nerveuse, tout ça, ok. Très bien. La suite. À qui je montre mon poème ensuite? Bah, on va montrer à Sayuri, allez. Je sais pas du tout à qui montrer, mais c'est pas grave. Oh là là, c'est hyper bien, j'adore. Waouh. Merci Sayuri pour avoir aimé mon poème.
n'hésite pas à mettre un pouce bleu si toi aussi t'aimes les poèmes. Ok. Vas-y, montre-moi ton poème, Sayori. Je voudrais bien le voir. Je veux lire ton poème. Je veux le lire. Ah. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever, tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève mes yeux, le ciel est bleu. Oh, la belle rime. Je lève mes yeux, le ciel est bleu. Oh, c'est sympa, j'aime beaucoup. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours, mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. En fait, c'est un poème qui l'inspire d'elle-même, en fait. Vu que c'est un peu une flemmarde, comme on l'a entendu, comme on l'a lu. C'est une flemmarde. Du coup, c'est un peu un poème qu'elle s'est décrit d'elle-même, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. C'est drôle. Alors, maintenant, la petite Natsuki qui fait la rebelle, tu vois. C'est un peu toi quand t'avais 5 ans. Bon, elle aime mon poème, mais elle fait la meuf un peu en mode... je sais pas comment dire ça. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trôlent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent. Les gens essaient, mais c'est tout. D'accord. C'est très simple, mais j'adore. En fait, c'est tout réfléchi, tout simple, tout basique, mais c'est cool en fait, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ce style est très particulièrement intéressant. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Mettez un pouce bleu, encore une fois. Hein. Si t'aimes les poèmes. Non, je l'ai déjà dit. Ok. Ouf, je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'ai l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Même si elles étaient sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature. Hein. J'ai un peu cherché aussi de l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika. Mon tour, Sayori, Natsuki. À ces gens, leurs poèmes, de certaines méfiances. Dans ce qu'elle dit, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration de son côté. Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Putain, c'est une caïd. Ne vous approchez pas d'elle. Elle est dangereuse. C'est une caïd. Elle va te voler ton goûter. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon. En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire, c'était un compliment, tu sais. Hein? Tu te donnes du mal... Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui apprécie mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a un qui l'a trouvé très bien, Sayori par exemple. Joe aussi. D'ailleurs, moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer. Sauf si bien sûr je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Joe aussi a aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouve impressionnant. Oh, ils vont se la péter, ils vont se vanter l'un l'autre, ça va partir en embrouille, vous allez voir, c'est sûr et certain. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc, je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour apprécier notre nouveau membre. Oh non, oh purée, mais quel... Oh, c'est incroyable cette meuf. Hein? Oh non, elle abuse. Oh non, elle va abuser d'elle. Mais ce n'est pas ce que je veux. Tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Joe apprécie mes conseils plus que les autres. Plus que les tiens. Ouais, vas-y Yuri, ouais, vas-y. Hadoken. Pardon, je me suis enflammé. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Joe a commencé à pointer son nez. Wow!
Wow, ça critique la poitrine. Attention, faut arrêter là, stop, ça va trop loin. Wesh, mais c'est... Waouh, mais ça critique trop là. Putain, j'ai lu ça, j'étais pas bien. Oh putain. Nanatsuki. Nanatsuki, c'est un peu, toi t'occupes de tes oignons. Oh là là, non mais mec. Ça y est, on a trouvé moi mes dénis. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se retournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Joe, ne l'écoute pas. Elle veut juste me faire honte. N'importe quoi. C'est elle qui a commencé. On dirait les réunions dans Among Us. Je te jure. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Si on ne serait pas arrivé là, franchement, quel intérêt de rendre des poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas obligé de le deviner. Mais ça peut m'aider à le comprendre, ça, Joe. Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche de mots profonds et d'expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer ces sentiments complexes. Ouais, ok, il y a trop de trucs. De pas s'en servir et de bêtement des bâtons dans les roues, c'est du gâchis. Tu comprends ce que ça veut dire, pas vrai, Joe? Alors... Ah, ils ont dit ça en même temps, ok. Elle était obligée de me mêler à ça, j'y comprends rien en écriture, enfin... Donc... Natsuki Yuri... Sayuri au secours. Autant que ça soit... Bah Yuri. T'as raison, j'ai bien aimé ton poème. Ah, tu vois? Attends, j'ai pas fini. Ce n'est pas pour autant que t'as le droit de te comporter comme ça. On ne se dispute pas pour quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est Yuri qui s'est moqué de mon poème. Je comprends. Yuri, oui, tu as un talent digne, variant. Vraiment. Tu sais déjà que ton poème m'a épaté. Mais tu vois, l'important c'est que le style soit simple ou sophistiqué. Voilà, l'auteur il met des sentiments et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti insulté quand t'as dit que ton poème était mignon. Ah. Je comprends, je n'avais pas remarqué que je suis désolé. Mais toi Natsuki, t'allais carrément trop loin. Yuri pensait ok. Pensais pas à mal et tu lui avais dit que ce que tu ressentais, ça serait pas parti en vrille comme ça. Tu rigoles là. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, ça suffit. Vilain, au coin. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusé, je ne crois que tu devrais en faire autant. Serre les poings. Au final, personne pris ma défense. Mais c'est qu'elle a tort et qu'elle provoque tout ça parce qu'elle flippe. Tu sais, parfois quand je me sens blessé, ça m'aide d'aller à un tour et de vider la tête. Ok, sortir et oui, bah tout le monde fait ça pratiquement. Sayori, elle a pas besoin de... Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me farcir vos tronches. Ok, elle prend son pupitre, d'accord. En partant, elle chiffonne la feuille et jette rageusement à la poubelle. Alors moi, rageusement, je jette les choses en général. Tu vois. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, c'est un petit enfant pas net, elle a pas encore la lumière à tous les étages, hein, comme on dit. Je me sens tellement mal, j'en reviens pas d'avoir agi comme ça. Tu dois me détester. Oh là là. T'as pas de détester, Yuri. Combien de fois je vais te le dire? Bah oui, bien sûr qu'on est gentil, bah forcément. Je suis content que tu fasses partie du club. Ah là, sacré Yuri, je te jure. Qu'est-ce qu'elle a dit, Natsuki? Oui, ça, je vais aller faire du thé. D'accord. Bref, d'accord. Votre attention tout le monde, il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage du poème? C'était génial. Pour ma part, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Joe? Pareil, c'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on fasse la même chose demain. Elle a peut-être appris quelque chose grâce aux autres, ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus que les autres de... Ouais. Avec un peu de chance, je devrais m'arranger pour impressionner celle qui me plaît. Yuri, eh ouais, la petite Yuri. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Joe, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Hé. Sayori me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Je dois reconnaître que ça me déplaît pas. Très bien.
Sayori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure, hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki, ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je vois, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr, je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Ouf! Tu sais, Joe, j'aime bien passer du temps avec toi au club, mais je préfère, c'est de te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Hé hé. On va trop s'amuser tous ensemble. Ouais, c'est trop bien. J'ai l'impression que Sayori me calcule pas trop. D'accord, c'est comme... c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bon, on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Ah oui, comme quand t'arrives au lycée, tu vois des mecs qui font bien joué ma gueule, je suis fier de toi. T'as dit ça pour se moquer... Ah non, pour moi, pour elle... il faut dire que c'est facile de servir de Sayori pour se parler à soi-même. Ok, oui. Je suis sûr que ça devrait être super. Ça va être super. Ok. Et on fait le jeu du poème. Bon bah écoutez, nous les amis, on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Doki Doki Literature Club. Si jamais ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir avec un pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer de la chaîne. Et puis bah quant à moi, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Hein, n'est-ce pas? Bah c'est parfait alors. Sur ce, salut!